Alors bonjour à tous, on va parler dans cette vidéo de fonctions dérivées. On a déjà parlé de nombres dérivés et là on va parler de fonctions dérivées. Alors juste pour rappel, on avait expliqué que la définition de nombre dérivé, on avait dit que si on a une fonction f qui est dérivable en a, eh bien la limite du taux d'accroissement, ça correspondait, quand h tend vers 0, ça correspondait au nombre dérivé. Cette fois-ci, on va considérer une fonction qui est dérivable non pas juste en a, mais sur tout un intervalle. Donc ça veut dire qu'en en tout réel a qui appartient à i, cette fonction est dérivable. Et bien dans ce cas-là, la définition, c'est que cette fonction possède aussi une fonction dérivée qui, à tout réel x, associe f' de x. Donc en gros, ici, on a f' de x qui est une fonction, la fonction dérivée de f, alors que précédemment, on avait parlé du nombre dérivé de f, qui était f' de a. Donc là, c'est un nombre donné qu'on calcule, vous vous rappelez qu'on avait déjà calculé ça, alors que là, on obtient une fonction. Et on va prendre un exemple pour que ce soit un peu plus parlant pour vous. Alors, on va considérer la fonction qui, à x, associe x carré. Donc, f de x est égal à x carré. Et on se pose la question, quelle est sa fonction dérivée, donc f' de x? Alors, on avait déjà dans des exercices calculé, par exemple, on avait vu que la fonction x carré, elle était dérivable en 5. Et donc, on avait calculé le nombre dérivé en 5, donc f' de 5. Là, cette fois-ci, on ne veut pas simplement le nombre dérivé, un nombre dérivé particulier en un nombre particulier, mais on veut f' de x. Donc, la fonction dérivée carrément. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le taux d'accroissement. Donc le taux d'accroissement, je vous rappelle que c'est f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Cette fois-ci, comme on ne demande pas de dérivabilité en un nombre particulier, on va laisser le a tel qu'il est. On ne va pas le remplacer par quoi que ce soit. Et on va calculer. Alors pour calculer f de a plus h, je vais remplacer ici mon x par a plus h. Donc ça nous donne a plus h le tout au carré, moins, et pour calculer f de a, je remplace mon x ici par a. Donc ça fait a au carré, le tout sur h. On reconnaît l'identité remarquable qui est ici, donc je calcule et ça me donne a au carré plus 2 fois h, c'est-à-dire 2ah, plus h au carré, moins a au carré, le tout sur h. Vous remarquez qu'on a a au carré ici, a au carré là, on peut simplifier. Donc ça nous laisse avec 2ah plus h au carré sur h. Ça, on peut le décomposer en écrivant 2ah sur h plus h carré sur h. Et comme j'ai des h au numérateur et au dénominateur, ici et là, je pourrais les simplifier. Et ici et là, je pourrais aussi les simplifier. Ça va me donner donc, si je simplifie, 2a plus, les h se simplifient, donc ça fait 2a plus h. Alors maintenant, pour calculer normalement le nombre dérivé, il faudrait prendre la limite quand h tend vers 0. Donc on va calculer limite quand h tend vers 0 de 2a plus h. Donc vous imaginez que h se rapproche de plus en plus vers 0. Que ce soit en étant positif ou alors même en étant négatif. Mais il se rapproche vers 0. Donc 2a plus h va être très proche de quoi? De 2a. Donc alors qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que quelle que soit la valeur de a, eh bien notre dérivée, si vous voulez, de notre fonction f, elle va être égale à 2a. Donc en fait, la fonction telle qu'on peut l'écrire, la fonction dérivée, on pourra du coup l'écrire f' de x. Là du coup, je ne vais pas mettre a mais x, c'est égal à 2x. Donc la fonction dérivée de x carré, c'est 2x. Alors vous avez comme ça toute une série de fonctions dérivées à apprendre. Alors je vais vous montrer
quelques exemples. Alors voilà le tableau que vous devez connaître. Et là, vous remarquerez que j'ai marqué, donc, quand on a la fonction f de x qui est égale à x carré, donc vous savez qu'elle est définie sur R, sa dérivée, f' de x, c'est égal à 2x. Et 2x, eh bien, vous savez que c'est aussi une fonction qui est définie sur R. Vous avez comme ça d'autres exemples avec f de x est égal à k, eh bien, sa fonction dérivée, c'est 0. Alors, je vais juste vous donner un exemple de ça. Donc imaginons qu'on vous dise, voilà, on a la fonction f de x qui est égale à 6, et on vous demande, c'est quoi la dérivée de 6? Donc f' de x, eh bien, notre tableau nous dit, si je le reprends, que f' de x, ça fait 0. Donc, eh bien là, vous savez que que si vous prenez la dérivée de 6, ça fait 0. Donc là, on a calculé la fonction dérivée. On a aussi un autre exemple avec f de x égale à mx plus p, donc une fonction affine. On va prendre par exemple g de x égale 6x plus 5. Et donc le tableau nous dit que pour déterminer la dérivée, en fait, il suffit simplement de prendre le coefficient directeur. C'est ça la dérivée d'une fonction affine. Donc en fait, g' de x, ça va être égal à 6. C'est juste ça la dérivée. Et puis, ça aussi, ce sera défini sur R. Autre exemple. On a ici la dérivée de x à la puissance n, et on vous dit que c'est égal, alors on ne voit pas très bien ici, on dirait, à cause de... Voilà, à cause de ce que j'ai écrit. Donc, ce sera égal à n, le n qui est là, fois x à la puissance n-1. Donc le même n, mais on prendra la puissance d'en dessous, donc n-1. Je vais vous donner un exemple. Alors, je vais effacer ça d'abord. Alors, on va prendre x puissance 4. f de x égale x puissance 4. Donc, f' de x, on a dit que c'était n, c'est-à-dire, ici, c'est 4. Donc, 4 fois x à la puissance n-1, c'est-à-dire 4-1. Donc, ça me donne 4x à la puissance 3. Ça, c'est la fonction dérivée de x puissance n. On continue. Donc la dérivée de 1 sur x, elle est déjà notée. Juste une petite précision. Donc 1 sur x, c'est défini sur R étoile, c'est-à-dire sur R privé de 0. Autrement dit, il ne faut pas que x soit égal à 0. La dérivée ici, c'est moins 1 sur x carré. Et cette fonction-là, elle-même, elle est définie sur R étoile. Donc, il ne faut pas que x soit égal à 0. Ce qu'on appelle l'ensemble de dérivabilité, c'est l'ensemble de définition, en gros, de cette fonction dérivée. Et c'est aussi, quand on dit que f est dérivable, on précise qu'elle est dérivable aussi sur cet ensemble-là, l'ensemble de dérivabilité. Alors, autre exemple, c'est f de x égale 1 sur x puissance n, défini aussi sur R étoile. La dérivée, c'est moins n sur x puissance n plus 1. Et ça aussi, c'est défini sur R étoile. Alors, juste pour vous donner un exemple, il s'affiche là. Donc, 1 sur x puissance 3. On a dit que c'est moins n. Là, le n, c'est 3. Donc, c'est moins 3 sur x puissance n plus 1. Donc, 3 plus 1. Ce qui fait moins 3 sur x puissance 4. Et puis, dernière chose, la racine carrée de x, elle-même, elle est définie sur 0 plus l'infini. Sa fonction dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x. Mais là, attention, comme vous avez un x au dénominateur, l'ensemble de dérivabilité, il ne faut pas prendre le 0. On ne peut pas avoir 0 au dénominateur. Donc le 0, là, ici, il est exclu, alors qu'ici, il ne l'était pas, parce que racine de 0, ça fait 0. Mais là, il faut bien faire attention à l'exclure.
Donc voilà quelques exemples sur la manière de trouver la dérivée de fonctions usuelles.